Mais là, nous continuons aussi, bien sûr, l'émission. Pas mal de choses à faire cet été. On a une chance incroyable, inouïe, puisque quand Mathieu vient, il nous propose 3 bandes dessinées. Là, pour le coup, c'est San Antonio, si ma tante en avait, et vous nous emmenez en Bretagne. Voilà, je vous fais voyager. Je vous avais amené à Barcelone. Maintenant, je vous amène en Bretagne, dans une BD qui, effectivement, s'appelle assez joliment, si on peut dire, Si ma tante en avait. Avec quoi? Et on se retrouve... Ah, ça, vous verrez bien en lisant la BD. Mais donc, on se retrouve effectivement en Bretagne, en compagnie du commissaire Antoine San Antonio et de son inséparable adjoint, le truculent Bérurier. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes fan de San Antonio ? J'en ai lu l'un ou l'autre à l'époque. Ouais, la langue est amusante en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc San Antonio, c'est évidemment le pseudo de Frédéric Dard, qui a écrit des centaines de romans policiers hauts en couleur, plein de mots inventés, de calembours et de plaisanteries qu'on va qualifier gentiment de gauloises, pour le dire comme ça. Donc, comme le dit le quatrième de couverture de cette BD, on est quelque part à mi-chemin entre OSS 117 et les tontons flingueurs. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est la première fois qu'on adapte ça en BD ? Non, c'est la deuxième fois en fait que Michael Sanlaville, qui est l'auteur de cette BD, adapte un roman de San Antonio. Il y a 2 ans, il avait commencé avec San Antonio chez les Gaunes, et c'est assez logique puisque Michael Sanlaville est lui-même originaire de Lyon. Et donc maintenant, il publie une deuxième enquête de San Antonio, Si ma tante en avait, avec toujours le même enthousiasme communicatif, parce que Michael Sanlaville, c'est un véritable amoureux de San Antonio. Il a lu tous les romans durant son adolescence, et donc pour lui, adapter ses romans en bande dessinée, c'est quelque part un rêve qui se réalise. Est-ce qu'on retrouve le ton et l'humour aussi dans cette bande dessinée ? Complètement, complètement, donc c'est assez fidèle. Si vous aimez le ton, l'univers de San Antonio, clairement vous allez apprécier cette adaptation pleine d'humour, pleine de testostérone. On y retrouve tout ce qui a fait le succès de la série de romans, donc les répliques en argot, les jeux de mots, le côté outrancier, pas mal de sexe aussi, il faut bien dire. Donc c'est pas vraiment une BD à mettre entre toutes les mains. Mais alors, pour revenir sur cette bande dessinée Si ma tante en avait, c'est en fait la chronologie n'est pas respectée dans l'adaptation BD, puisque ceci c'est la 97e enquête de la série. Elle a été publiée initialement en 1978. Et dans cette histoire, le commissaire San Antonio, qui travaille normalement à Paris, se retrouve muté avec toute son équipe à Ploumanac-Vermont, un petit village de pêcheurs perdu au fin fond de la Bretagne. Alors il croit qu'il va s'ennuyer. Clairement, il se dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire en Bretagne ? Boire du cidre et manger des crêpes. Exactement. C'est le cliché total. Il se dit, je vais profiter un peu des embruns. Mais en réalité, son séjour est bien moins calme que prévu, puisque rapidement, il se retrouve confronté à la découverte d'un cadavre dans le port. Puis, il fait la rencontre de la veuve du cadavre, qui se révèle être une véritable nymphomane. Et enfin, il est mêlé à une incroyable succession de rebondissements qui mêlent un phare qui explose, un mystérieux cargo russe qui manque d'envoyer son bateau par le fond. Bref, son séjour breton est loin d'être de tout repos. Dites, est-ce que c'est moi ou il y a des têtes un peu connues ? Regardez, je pointe la tablette justement sur un des personnages que je pense reconnaître. Alors exactement, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous reconnaissez celui-ci ? Alors on va peut-être regarder. Est-ce que vous voyez de qui on a envie de faire tatatin quand on le voit, non ? Voilà, Renaud. Ok. Alors un autre peut-être. Est-ce que vous reconnaissez celui-ci qui est en prêtre ? C'est assez quand même improbable. Le prince Charles ? Non, je sais pas, à cause des oreilles déconnées. C'est Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Ah, c'est Gainsbourg, mais oui, évidemment. Et alors un troisième ? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, mais qui a effectivement pris un peu cher, on va dire. Il y a un peu de poil sur le torse, là. Voilà, donc il s'est amusé à mettre des tas de personnages connus dans son histoire, avec des caricatures qui sont, il faut bien le dire, savoureuses, mais pas toujours très flatteuses. Donc clairement, on peut dire que Michael Sanlaville, c'était vraiment le bon auteur pour cette adaptation. Il en fait un excellent divertissement, qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux. C'est à la fois fidèle et c'est plein de modernité, et c'est normal puisque Sanlaville, vous le connaissez peut-être son nom, c'est aussi l'auteur d'une série assez connue qui s'appelle Last Man, qu'il a signé avec Bastien Vivès et Balak. Et on retrouve le même dynamisme qui vient en fait quelque part du manga. Donc c'est quelque part la rencontre entre le côté franchouillard de San Antonio et le dynamisme du manga. Donc c'est une adaptation assez
assez étonnante et assez réussie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, si vous aimez cette adaptation, en tout cas nous, on vous l'offre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 exemplaires encore à offrir, hein, c'est ça Mathieu? Exactement, ouais. 2 exemplaires offerts par les éditions Casterman. Si ça vous dit, c'est tout facile, c'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez Antonio par SMS avec vos coordonnées complètes à vous maintenant au 60 03 75 centimes le SMS, on croise les doigts.